Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition résumée de l'actualité des vins en vrac au niveau mondial. Commençons tout de suite en rappelant que les prix des vins en vrac dans le monde sont généralement stables ou en baisse, car un certain nombre de pressions à la baisse en fait sur les prix compensent finalement les mêmes pressions à la hausse qui sont exercées par l'augmentation des prix des matières premières. Alors on pourrait noter 5 points là-dessus et 5 points marquants. Une activité d'achat discontinue sur la plupart des marchés, des niveaux de stock importants, principalement en rouge d'ailleurs, en Argentine, en Australie, en Californie, au Chili ou en France. Des prix au plus bas sur les raisins de 2023, au Chili notamment par rapport à 2022. Une récolte 2023 plus importante que prévu en Nouvelle-Zélande et en autre point principal, la faiblesse du rand en Afrique du Sud. Autre fait marquant qu'on évoquera dans le rapport, la lenteur de tous les circuits de vente aux consommateurs dans la plupart des pays qui découragent finalement l'activité d'achat qu'on pourrait rencontrer dans l'activité des vents vrac. L'évaluation de notre rapport Seattle-Californie de ce mois-ci pourrait finalement facilement s'appliquer à l'échelle internationale. On notait que les marchés du vin et du raisin se contractent dans l'ensemble, ce qui pourrait entraîner une baisse des besoins en vin et en raisin au fil du temps. L'arrachage des vignes est de nouveau à l'ordre du jour dans un grand nombre de pays producteurs. Et voilà, l'offre de certains vins est faible et tous les fournisseurs cherchent à couvrir les coûts élevés des intrants, de sorte que la baisse des prix des vins en vrac n'est finalement pas le signe d'un nivellement par le bas. Voilà pour le résumé. Rentrons maintenant dans les détails avec l'hémisphère sud et l'Argentine, où la récolte de 2023 est estimée à 1,43 million de tonnes, soit une baisse de 40%, de 40 à 45% par rapport à la moyenne à long terme. Toutefois, la baisse des exportations, moins 42% sur les vracs, moins 16 pour la bouteille au premier trimestre 2023, des expéditions en berne, puisqu'on note encore moins 12% de janvier à avril, au final vont faire que le niveau de stock de vin resteront normaux. Les prix de ces vracs ont légèrement baissé pour tenter de stimuler les ventes. On peut prendre l'exemple du Malbec standard qui va se coter entre 1,10 à 1,30 US dollars le litre, en baisse par rapport au même cépage en 2022, puisque là c'était des cours de 2023, où on était l'année dernière entre 1,35 et 1,50 en février dernier. Le peso est actuellement à 252 de pesos contre 1 dollar, mais le dollar bleu non officiel est à 484. Donc une dévaluation du peso qui fait cruellement défaut permettrait au prix argentin de devenir instantanément plus compétitif. Passons de l'autre côté de la cordillère, au Chili, où les vins de cépage 2023 sont dégustés. La qualité semble bonne. La demande des vins blancs est stable et du coup les prix sont également stables. Les Sauvignons blancs 2023 se cotent entre 0,80 et 0,90 dollars l'hecto. Quelques vins blancs de 2022 restent encore disponibles. Les rouges 2023 sont toujours en cours de, pas d'élaboration, mais ils ne sont pas encore vraiment prêts à être échantillonnés. Ces mêmes vins rouges 2023 devraient être inférieurs en termes de prix à ceux du millésime précédent, en raison des prix moins chers en fait, qu'on a pu connaître sur les raisins. À noter qu'il reste encore des stocks importants de rouge 2022 dont les prix sont vraiment très proches finalement des 2023. Le peso, lui, quant à lui, reste stable à 800 Chilean pesos contre 1 dollar. En Afrique du Sud, la récolte 2023 est estimée à 1,81 million de tonnes, soit une baisse de 14,5% par rapport à l'année dernière, notamment en raison des pluies tardives. Ce sera l'une des plus petites récoltes des 10 dernières années, comme on a pu en parler le mois précédent. La réduction de la production En fait, cette baisse de production, elle s'est principalement accentuée sur des cépages qui sont souvent très productifs, comme le colombard et le chenin blanc, et ce qui a eu pour conséquence de réduire les disponibilités sur les génériques blancs et les génériques rosés. Le cinsault rosé est également très peu disponible car la production spéculative a été limitée. Tout s'est contenté finalement des contrats avant vendange.
Le prix des vins blancs rosés et génériques de 2023 destinés à l'exportation ont baissé car l'exportation des prix en rente a été plus que compensée par l'affaiblissement de la monnaie par rapport au dollar, à l'euro et à la livre, dans un contexte de rationnement de l'énergie en Afrique du Sud. La demande internationale de cépages rouges est quant à elle très faible. En Australie, l'échantillonnage des vins blancs pour 2023 est en cours. Les vins blancs font d'ailleurs l'objet d'une forte demande. À titre d'indication, le Sauvignon blanc se négocie entre 1,40 $ et 1,70 $ australien le litre. La demande pour les vins rouges est beaucoup plus calme, sauf sur les vins de qualité supérieure. À noter que les vins rouges de cépage 2022 restants se négocient entre 0,45 et 0,60 $ australiens le litre. La Niña devra enfin quitter l'Australie dans les mois à venir, remplacée par les effets desséchants d'El Niño. Cela pourrait réduire le risque de maladie sur le millésime 2024 et améliorer la qualité, bien que la sécheresse constitue un risque important pour la production agricole en Australie. En Nouvelle-Zélande, la récolte 2023 est plus importante que prévu, ce qui favorise l'approvisionnement en Sauvignon blanc. Pour rappel, le 2022 se négocie à date, le Sauvignon blanc, donc Marlborough 2022, se négocie entre 4 et 4,30 $ néo-zélandais le litre, lorsque le 2023, lui, va se situer entre 4,50 et 4,85. Rappelons qu'à compter du 31 mai 2023, les droits d'importation britanniques sur le vin néo-zélandais ont été supprimés dans le cadre de l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, ce qui va renforcer la position dominante du marché du Royaume-Uni pour les vins néo-zélandais, qui est le deuxième à date. Passons maintenant à l'hémisphère nord, avec la Californie, où le marché du vin en vrac et le marché des raisins de la Central Valley restent très très lents. De nombreuses caves qui sont habituellement acheteurs de vin en vrac se retrouvent vendeurs. Certaines caves libèrent d'ailleurs même les viticulteurs de leurs engagements en matière d'approvisionnement. Les stocks restent très importants, en particulier pour le Cabernet. À titre d'exemple, le cabinet de Ciati à Novato, au nord de San Francisco, qui répertorie les disponibilités des vins en vrac de toutes nos différentes caves, à date est en mesure de répertorier plus de 8 millions de gallons de stock sur ce même cépage, ce qui constitue 300 000 hectos, pour vous donner à peu près le niveau de record que ça représente. Les fournisseurs du coup de vin en vrac et de raisins sont devenus beaucoup moins optimistes sur les prix pour l'année prochaine, en sachant que la saison de croissance accuse jusqu'à 4 semaines de retard par rapport à la normale, en raison des conditions plus douces que la normale au printemps et au début de l'été. Passons à la France, où l'Union européenne a approuvé sa part de 50% du financement de 80 millions d'euros pour la première phase du plan de distillation de crise dans le sud de la France. On espère que la première phase commencera bientôt, puisque les phases 1 qui devaient correspondre à l'été et 2 fin d'été-automne devraient permettre de distiller dans les 3,2 millions d'hectolitres au total. La demande de vin blanc progresse régulièrement. L'offre de 2022 en blanc est relativement faible et avec des prix plutôt en stabilité. Ce qui est l'opposé des vins rouges où la demande est très très limitée avec des stocks très élevés. Pour ce qui est des rosés, le printemps froid en France a réduit les mises en bouteille et même les ventes, la consommation générale. On espère que l'augmentation des températures va stimuler un petit peu la demande et puis la consommation sur cette couleur. Donc côté météo, à l'exception de la sécheresse dans l'ouest du Languedoc, la plupart des régions viticoles françaises semblent en bonne santé. À noter qu'il n'y a pas eu d'épisode de gel majeur et les orages de grêle, bien que toujours préoccupants, n'ont pas encore eu lieu. Passons maintenant à l'Italie, où les très fortes précipitations du mois de mai ont entraîné une pression généralisée des maladies. Certains fournisseurs ont retiré leurs vins du marché en attendant que les dégâts soient évalués. La pression du mildiou, l'augmentation des coûts et la forte demande de raisins de la part du secteur des mous concentrés devraient permettre au prix du raisin de 2023 de se maintenir à des niveaux élevés. Les embouteillages de Prosecco restent étals ce mois-ci par rapport au mois précédent. Le Pinot Grigio DOC, lui, connaît une augmentation de plus 15%.
La demande de vin blanc et de mousseux a augmenté, stimulée par la demande estivale et également aussi un début de saison touristique un peu plus précoce que la normale. Le marché des vins rouges reste, lui, quant à lui, toujours très lent. La demande de mou concentré reste élevée en raison des prix élevés du sucre et des mous de pommes au niveau mondial. En Espagne, la demande des vins génériques rouges et blancs, des vins rosés et rouges à faible teneur en alcool est plutôt bonne. La demande pour les cépages rouges et blancs est totalement faible. Les prix dans le marché ont fluctué comme à leur habitude en Espagne. Ils augmentent lorsque la demande est présente et diminuent lorsque les acheteurs sensibles au prix cessent d'acheter. Les fortes précipitations du mois de mai et du début du mois de juin pourraient contribuer à maintenir des prix attractifs. Une récolte normale ou légèrement inférieure à celle de 2023 est attendue, mais les vignobles en tout cas ont été revigorés. Les ventes intérieures ont ralenti ce mois-ci. À noter qu'au niveau export, la sangria est une catégorie en pleine croissance et qui suscite l'intérêt d'opérateurs étrangers. Les prix du mou concentré ont baissé car la plupart des acheteurs européens avaient couvert leurs besoins plus tôt dans l'année avec des origines italiennes. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous souhaite un très bon fin de mois et peut-être des débuts de vacances pour ceux qui partiront au tout début juillet. Merci à Vincéo pour sa large distribution et diffusion. Et je vous dis au mois prochain. À bientôt. Au revoir.